Une étude surprenante suggère que la sensibilité au gluten n'est pas du tout causée par le gluten. Les fructanes sont un type de sucre que l'on trouve dans le blé, l'orge et le seigle, et également dans les oignons, l'ail, les pois chiches, le chou et l'artichaut. Pour vérifier si les personnes sensibles au gluten sont plutôt allergiques aux fructanes, des chercheurs de l'université d'Oslo en Norvège et de l'université Monash en Australie ont recruté 59 adultes non cœliaques suivant un régime sans gluten pour participer à une recherche. Une recherche surprenante suggère que la sensibilité au gluten n'est pas du tout causée par le gluten. Tout d'abord, ils leur ont donné 3 types de barres céréalières contenant du gluten, des fructanes ou aucun. Les volontaires en ont mangé une tous les jours pendant une semaine, en attendant 7 jours entre les séances d'essai de nouvelles barres. Comme les barres sont identiques, les personnes ne savent pas si elles consomment des fructanes, du gluten ou aucun des deux. Il s'avère que la barre de fructane a déclenché 15% plus de ballonnement et une augmentation de 13% de la détresse gastro-intestinale par rapport à la barre de contrôle. La barre de gluten n'a eu aucun effet. Les résultats sont semblables à ceux d'une étude menée en 2013, dans laquelle les non-cœliaques qui mangent du gluten pour soulager les problèmes intestinaux n'ont trouvé aucune différence dans les symptômes lorsqu'ils mangent des repas identiques sans gluten ou qui en contiennent. Selon Jeanne Muir de l'université Monash, les fructanes sont probablement la raison pour laquelle les individus atteints du syndrome du côlon irritable ne voient pas d'amélioration lorsqu'elles adoptent un régime sans gluten. En supprimant le blé, dit Muir, ils éliminent une grande partie des fructanes. Cependant, ils ont encore des problèmes quand ils mangent des aliments comme l'ail et les oignons. Certains produits sans gluten comme les pois chiches contiennent également des fructanes. Les scientifiques ont conclu que les fructanes sont aussi la raison pour laquelle les études contrôlées par placebo ont réussi à découvrir que le gluten a un effet quelconque et pourquoi il a été si difficile de comprendre comment le gluten cause tant de problèmes pour les non-cœliaques. À l'origine, on a supposé que le gluten était responsable de la maladie cœliaque et du fait que les gens se sentaient mieux lorsqu'ils cessaient de manger du blé, a dit Muir. On dirait que cette supposition initiale était fausse. Les résultats de cette recherche s'associent bien avec les résultats de 6 essais récents qui confirment qu'environ 70% des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable remarquent des symptômes améliorés lorsqu'elles éliminent les fructanes et d'autres nutriments d'un groupe alimentaire connu sous le nom de FODMAP. Comme le rapportent nos scientistes, FODMAP signifie oligosaccharides fermentescibles, disaccharides, monosaccharides et polyols. Les chaînes de sucre courtes sont difficiles à digérer. Elles puisent l'eau et fermentent dans le gros intestin par des bactéries productrices de gaz. Cela provoque un léger étirement de l'intestin, surtout perceptible chez les individus atteints du syndrome du côlon irritable ou présentant des terminaisons nerveuses hypersensibles dans les boyaux. D'après Cathy Ellar, gastro-entérologue au Mater Hospital de Sydney, en Australie, de nombreux médecins prescrivent maintenant des régimes à faible teneur en FODMAP aux personnes souffrant de maux d'estomac. Elle a dit, une fois que la maladie cœliaque a été écartée, je recommande quand même de supprimer le blé, pour voir si cela peut aider, mais je lui explique que c'est pour éliminer les fructanes, et non le gluten de son alimentation. Les répercussions de cette étude seront immenses, en particulier pour ceux qui ont une hypersensibilité alimentaire. Source: une recherche surprenante suggère que la sensibilité au gluten, The Main Liche, nous scientistes,